Voilà, on va continuer la formation. C'est toujours Ashrafna depuis le Mali. Et on va continuer avec la vidéo Archicad et Revit 2025. Donc, on va voir maintenant comment tracer les murs dans Archicad et dans Revit. Donc, on va démarrer on va démarrer Revit. En même temps, après, on va démarrer Archicad. Donc, on verra ça. Donc, vous voyez, Revit est venu. Donc, souvent, il y aura, vous allez voir que je vais me tromper de ce que je dis souvent, parce que c'est dû à la rapidité que j'emploie dans la vocation, quoi. Le vocabulaire peut me prendre, il faut accepter ce pardon-là. Ok? Donc, comme on a eu à vous le dire, et on va aller dans notre projet. Donc, on va lancer en même temps Archicad. Ok? Donc, c'est toujours Ashkofana, on a fait une série de vidéos pour vous. Donc, voici la première vidéo et vous pouvez suivre. Je vais mettre toutes les vidéos en ligne, la deuxième vidéo, la troisième. Et actuellement, nous sommes avec la quatrième vidéo. Notre projet, il est là. Donc, quand je suis dans Archicad, si je clique ici, je peux ouvrir, comme je peux double-cliquer ici aussi. Donc, faire un double-clic. C'est pas un problème, ça peut passer. Ok. Là, on va attendre la sécurité des deux démarres. Voilà. Là, on va attendre. Donc, vite quand même, lui, il est déjà prêt. Okay, donc, il y a édicule, 3, ici. On va venir ici. C'est l'erreur qui est là. C'est par rapport à ça. Donc, on va venir ici. C'est un peu trop long, c'est pas grave. Donc, on va aller dans notre projet. Voilà, soubassement, terrain naturel de soubassement. Donc, on va modifier ici aussi, pardon. Ici, c'est 0. Ici, on va mettre 0, 0. On va pas mettre 3 ici, on va mettre des ans. Ok, on va arriver au niveau des trucs. On va mettre ça. Voilà. Donc, maintenant, quand vous avez vu, je vous ai dit la commande mur. Quand vous commencez à tracer, quand vous sélectionnez le mur, on va paramétrer. Deuxième paramétrage. Maintenant, on va déterminer, comme dans Archicad, quand je prends un mur, je viens, je zoome un peu de là à là. Donc, regardez ce qui va se passer. Donc, vous voyez le point d'attraction, c'est-à-dire j'ai pris le mur par le milieu. Vous voyez ça, et le point là, vous voyez le bic là, l'écran de papier là, c'est au milieu. Donc, vous voyez maintenant, c'est au milieu. Donc, je peux, pour monter, pour prendre par le haut là, je peux venir ici, je dis en haut, en bas. Donc, vous voyez, donc mon point d'attraction là, je pris par le point, la face extérieure. Donc, ici, c'est la face intérieure. Donc, vous voyez la face intérieure. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, ce point-là, je peux prendre au milieu, par le milieu. Donc, je clique. Vous voyez directement. Et quand je prends ce mur-là, vous voyez. Donc, à chaque fois que je vais dessiner avec le mur, c'est par le milieu, le centre. Donc, on va aller dans Archicad, dans Revit. On va tracer. Donc, avant de tracer, regardez, je vais zoomer ça aussi. Donc, vous voyez, ça c'est le milieu qui est souvent dit, qui est choisi ici. Vous m'excusez souvent, je parle ma langue. Ça c'est le milieu. Donc, vous voyez, je laisse. Donc, vous voyez que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué, je peux continuer, il laisse pas. Cela veut dire que dans le truc là, lui, il a activé. Après, je vais vous montrer ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Quand je clique sur le mur, vous voyez le point d'attraction, le point là, de saisie là. Donc, c'est le milieu. Donc, avec Revit, avant de saisir le mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir, comme dans Archicad. Dans Archicad, j'ai choisi le mur. Donc, mais étant ici dans Archicad, je peux balancer. Vous voyez,
il va balancer. Ça, c'est extérieur. Donc, ça, c'est intérieur, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, moi, je vais choisir le milieu. Donc, quand on va dans Revit, je clique sur le mur. Ah, il a pris le W là. C'est pas grave. Après, on va restaurer. Donc, on va pas changer. Donc, vous voyez, il est au milieu. Mais, chez moi, avant d'activer, je viens de justifier, justification. Donc, vous voyez, justification, axe du mur, c'est-à-dire le milieu, ou bien axe du porteur. Bon, et regardez, on va prendre axe du mur, on trace. Après, vous voyez, c'est le milieu là qui est activé. Même si je veux tracer un autre mur, si j'essaie de m'approcher, le mur là, le trait interrompu bleu là, interrompu bleu, donc ça c'est le milieu. Est-ce que vous voyez? Donc c'est toujours comme ça. Mais je peux choisir nu fini. Regardez, nu fini, comment ça va se présenter? Regardez, ça c'est nu fini, c'est-à-dire ça c'est extérieur. Ça c'est extérieur. Donc comme dans Archicad, vous avez dit extérieur, extérieur. Maintenant, je continue, je vais tracer ça. Donc je prends échappe. Après je vais finir nu intérieur, nu fini intérieur. Regardez. Donc vous voyez, là où je prends pour naviguer, pour tirer. Donc c'est un peu ça. Donc après, on peut venir nu porteur. Bon, regardez, bon, je vois pas trop de différence entre, c'est la fonction de l'ouvrage qui fait que détermine nu porteur, ainsi de suite. Vous comprenez, ça c'est un peu et structurel. Donc quand je prends le mot, quand je prends ici, donc je reviens choisir. Maintenant, ça c'est le premier cas. Donc le deuxième option, qu'est-ce qui va se passer? C'est la hauteur. On va déterminer la hauteur des murs. Donc chez Archicad, malgré que j'ai déterminé ici les hauteurs d'étage, ce n'est pas fixe, ce n'est pas, je peux modifier sans pourtant modifier la taille de la hauteur sur le plafond de mon bâtiment. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez ce mur qui est là, par défaut, le réglage que j'ai donné ça ici, par défaut, ça est là, 3,40, par défaut, c'est ce qui est là quand je choisis non lié. Si j'avais attaché ou bien j'allais choisir, mais je vais dire que non, ça ne va pas, ils sont, c'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, regardez, je vais en façade, je vais actualiser. Vous voyez, donc mon mur il est là. Donc ici, je peux venir, je peux le faire descendre. Donc il va pas faire la hauteur qui est là. Regardez, c'est 2,77. Alors que j'avais pris 3,40. Est-ce que vous voyez? Donc dans Revit aussi, quand vous choisissez le mur, vous pouvez déterminer la hauteur. Mais ici, là, ce cas-là se présente dans Archicad ici. Ici, lien supérieur. Donc, je peux dire que le mur s'arrête au réglage à l'étage R plus 1. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux dire non. Je vais lui donner une dimension standard. Je vais faire, quand je dis, je clique ici, je ne peux pas modifier. Donc, mais quand je dis non lié, il me donne la possibilité de changer ici. Donc, hauteur du mur que tu peux changer manuellement, c'est ce qui est là dans Revit. Nu, sans contrainte. Donc, quand c'est sans contrainte, c'est là non lié. Donc, non lié, tu donnes la dimension que tu veux. Donc, je peux donner 3 mètres 40, 3 mètres 40. Donc, je trace, je laisse. Après, je peux prendre encore un autre mur. Je viens, je trace. Mais quand je choisis ici, pour pouvoir changer la hauteur, je viens ici. Il ne va plus me donner les propriétés d'ici. Donc, je prends mur. Donc, avant de tracer, je peux donner 2 mètres. Donc, je viens, je trace. Maintenant, attendez, je vais le faire déplacer par là. Voilà. Donc, quand je vais en coupe,
Regardez. Quand je vais en élévation, voilà, vous voyez. Ça, c'est le mur qui a 2 mètres. Ici, ça, c'est le mur qui a 3,40. Donc, il n'est pas forcément dit que il faut que ça atteigne la hauteur sous plafond. Non, non, non. Je peux dire de s'arrêter à un niveau voulu. Comme je peux dire, va jusqu'au plafond. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qui fait la beauté aussi, c'est Archicad comme dans Revit. Est-ce que vous voyez? Donc le mot Revit, ça sonne et c'est le gel de révolutionnaire. Bon, tout le monde dit. Sinon, tout ce qu'on peut faire ici, à 99%, on peut faire ça dans Archicad. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés. Donc, on peut venir ici modifier, donner la taille qu'on veut. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est l'outil mur, comment paramétrer la hauteur du mur, comment lier. Vous voyez, il me donne la possibilité de changer ici. Donc, j'ai dit non lié. Donc, si j'avais dit, il va jusqu'au niveau du réglage qu'on a donné ici, c'est 3,40. Donc, il va pas me donner la possibilité pour que je puisse modifier. Il faut que je dise non lié. Et c'est pareil aussi avec Archi et Revit aussi. Donc l'épaisseur aussi, je peux lui donner l'épaisseur que je veux. Je peux mettre 0,15. Donc voilà. Donc chez Archicad, quand je choisis mur ici, j'ai la possibilité de rentrer ici. Mais avec Revit, quand je choisis mur ici, il me donne pas la possibilité ici. Mais pour pouvoir modifier, je rentre dans type et maintenant je rentre dans modifier et je vais mettre 15. Mur de 15. Si vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on fait le réglage. Et maintenant, vous allez voir, quand je vais en 3D, dans Revit, regardez, 3D Revit, vous voyez que c'est une seule couleur ici. Vous voyez, c'est une seule couleur ici. On va dans Archicad, vous allez voir. Ici, dans Archicad, on va dans Archicad, on prend ce mur-là. On va dans Archicad, bon, je peux fermer ça. Voilà. Quand je vais dans Archicad, vous voyez, le mur que j'ai, c'est couleur unique que j'ai donné. Donc, comment attribuer les couleurs dans Revit? Regardez, je rentre dans Revit, c'est couleur unique ici. Donc, quand je choisis ce mur-là, je rentre dans ses propriétés. Je rentre ici, il y a matériaux ici. Quand vous rentrez dans matériaux, il va charger les couleurs. Donc, je peux cliquer par exemple. Attendez, c'est notre mur 15 ou bien c'est mur de... Donc, on va choisir notre mur. Bon, vous avez compris comment dupliquer. Ça, c'est la base. Ça, c'est le mur les réglages du logiciel. Je ne change pas. Je mets dupliquer, mur. Je peux dire mur 15, mur FOF, épaisseur 15. C'est pas grave, hein. Donc, ça ne va pas partir chez Autodesk, hein. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, je viens d'en modifier et je vais lui donner ce monocouche 15. Pardon. 15. Donc, quand je finis, il va me prendre l'épaisseur 15. Regardez. Appliquer. Il faut toujours appliquer et voilà. Vous voyez. Donc, je clique en dehors. Vous voyez. L'épaisseur 15 qui est là. C'est ce qui est là. Épaisseur 15. N'est-ce pas? Donc, lui, je vais le supprimer. Je vais en 3D. Vous voyez, mon épaisseur est là. Bon, donc, si je veux donner une couleur ici, regardez dans Archicad, il y a une couleur partout. Il y a une couleur ici, il y a une couleur ici. Donc, regardez pour voir si la couleur qui est là, c'est ce qui est de l'autre côté ici. Et regardez, je rentre dans propriété et je rentre dans modèle. Quand je rentre dans modèle, vous avez vu, regardez, vous lisez quand je suis là, quoi, vous lisez. Surface extérieure, enduit, c'est plâtre. C'est les couleurs. Vous voyez les peintures qui sont là. Donc, ici, c'est peau extérieure. Ici, c'est intérieur. Ici, c'est latéral.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, c'est intérieur et extérieur. Ici, c'est intérieur. Donc, on va aller. Comment choisir ça? Dans Revit. Et regardez, je rentre dans mur et je rentre. C'est notre mur 15. C'est pas pour Revit. Donc, je viens dans modifier. Donc, quand je viens dans modifier, je viens dans couleur. Quand je viens dans couleur, regardez, je vais lui donner par exemple une couleur unique. Maçonnerie, bon, on va prendre. Bon, juste un dessin. Ok. Regardez. Quand vous venez dans identifiant, dans graphique et dans truc, vous allez voir ce que ça va se passer. Identifiant, on a pris fenêtre cadre. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez, je dis OK, j'applique et OK. Et regardez, vous voyez, ça a pris tous les côtés. Quand je vais en DD, l'affichage reste comme je le veux. Donc, regardez encore, je viens ici, je clique et je vais dans modifier et je viens dans matériaux et je viens dans graphique. Vous venez, j'espère que vous me comprenez. Donc, moi, je lui ai attribué une couleur aux trois côtés. Est-ce que vous avez? Parce que c'est un mur unique. Mais c'est pas obligatoirement dit que je ne peux pas changer de l'autre côté. Je vais vous montrer la partie qui est plus facile, la partie extérieure et la partie intérieure. Premier plan, deuxième plan, ainsi de suite. Bon, je vais laisser, il faut laisser tout ça. Je vais vous montrer la méthode la plus facile. Ok? Annuler. C'est cette couleur-là qui est là. Vous voulez attribuer, vous voulez donner une autre couleur différente. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous venez dans... Voilà. Peindre. Dans modifier, bon, les versions changent. C'est pas grave. Dans modifier, on va prendre peindre. Donc, quand on prend peindre, là où il y avait les matériaux, là, il amène les matériaux directement. Si je veux avoir une couleur ici, je clique sur la couleur, je viens l'appliquer. Vous voyez? Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même couleur. Donc, vous voyez maintenant. Je peux cliquer ici pour un peu ouvrir. Donc, je vais cliquer une couleur ici. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est une autre méthode pour pouvoir choisir librement. Et c'est pas comme dans Archicad où tu vas avoir extérieur. Ici, je peux mettre une couleur comme ça. Donc, vous voyez, les couleurs ne sont pas les mêmes. Voilà, voici comment choisir les couleurs et les tracés. Donc, on va arrêter cette vidéo ici. À la prochaine vidéo, on va voir comment choisir quoi, peut-être tracer les murs. On a tracé les murs, on a réglé les murs, on a donné les dimensions. On a vu comment paramétrer en profondeur et en superficiel les murs. À chaque fois que je veux rentrer, donc je rentre la taille, comment attribuer une taille. Donc quand je clique ici, je ne rentre plus ici, mais je règle les autres réglages ici. Donc vous voyez, les sans limite, sans contrainte, profondeur, la taille, ainsi de suite, ils viennent directement à gauche maintenant. Et je peux introduire la hauteur librement et à volonté. Donc, vous voyez, la longueur, il fait la surface et calcule le volume du mur. C'est ce qui fait la différence entre lui et Archicad. Donc, Archicad aussi calcule ça, mais c'est un peu trop professionnel, c'est un peu au fond. C'est trop loin de la visibilité. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, les réglages d'Archicad, quand je suis là, je viens dans profondeur et je viens dans géométrie position. Au niveau de la géométrie position, c'est ici la géométrie position pour lui aussi. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez déjà tracé. Maintenant, avant de tracer, je dis bien avant de tracer, vous avez ces réglages-là ici directement. Quand vous tracez le mur, ils seront activés encore. Donc, il y a d'autres qui sont, l'accès est facile, mais après, ce n'est pas du tout facile. Il faut pouvoir sélectionner et
modifier individuellement à volonté. Et si vous comprenez, voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.